promis, on se retrouve avec Aurore, la nutrithérapeute vedette de notre émission, sur le sommeil et ses conséquences quand on dort pas assez. Exactement. Ça, c'est toutes les conséquences. Et surtout, comment mieux dormir. Je le rappelle, si on veut récupérer au niveau physique et psychique, on a besoin de bien dormir. On a une hormone qu'on connaît tous, l'hormone du sommeil, la mélatonine, mais on ne connaît pas son pendant. Ce qui nous équilibre, c'est le cortisol. Exact. Hormone du stress. Très bien. Elle est bénéfique pour la santé, protectrice, mais également anti-inflammatoire quand elle est sécrétée dans des taux normaux. Donc, ça veut dire que le cortisol, on en a toute la journée. Exactement. Ça nous maintient en veille, ça nous maintient en interaction avec les autres personnes. Plus ça le taux est normal, moins d'être on a de bonne humeur aussi également. Exactement. Combattant. Exact. Combatif. Ouais, combattant. Voilà. Un vrai combattant. Donc de bonne humeur. Voilà. Voilà. Elle permet aussi de réguler le taux de sucre dans le sang. Très important. Exactement. Donc si on dort pas assez, on grossit. Parce que justement, on sécrète trop d'hormones. Trop d'hormones de stress. Voilà. Quand elle a des taux normaux, elle est bénéfique pour la santé. En revanche, quand le taux va être beaucoup trop élevé, on va rentrer dans une forme de stress chronique. Donc elle va être complètement délétère pour la santé. Mais aussi quand le taux devient insuffisant dans le sang. Donc quand le taux est insuffisant dans le sang, on se retrouve avec des cernes, des poches sous les yeux, stress, irritabilité, nervosité et probablement troubles du sommeil. Donc trop de cortisol, pas assez de cortisol, on a des problèmes d'humeur, on a des problèmes d'endormissement, on a des problèmes de stress. Donc comment on fait pour réguler notre taux? La notion, le mot-clé, l'équilibre. L'équilibre. Exactement. Donc on va parler de comment pouvoir maîtriser ce fameux cortisol. Donc on va pouvoir s'oxygéner, donc aller à la lumière extérieure. D'accord. Voilà, prendre la lumière, pratiquer une activité physique bref et intense. Aussi. D'accord, comme quoi? Du HIIT ou alors peut-être de la natation si c'était possible actuellement. Oui, quand on aura des piscines. Exactement. Un tennis par exemple. Un tennis, très bonne idée. Bon, en général un tennis c'est quand même une bonne heure. Ouais. Donc une petite demi-heure. Une petite demi-heure c'est très bénéfique. Voilà, on va pas rentrer non plus dans un surentraînement qui peut être également mauvais pour la santé. Toxique, exactement. Même pour la santé, pour nos muscles. Production de radicaux libres. Exactement. En excès. Oxydation du corps, vieillissement prématuré, problème d'endormissement, toujours pareil. Donc plus on va avoir, moins sera bonne notre activité, moins sera bon notre sommeil. C'est en relation. Pareil pour l'alimentaire. Plus la qualité de nos aliments est en adéquation avec ce que l'on veut avoir, c'est un sommeil de qualité. Donc, bonne alimentation, sommeil de qualité. Mais également aussi, donc tu parlais d'alimentation, mais je vais surenchérir donc sur ce domaine-là. On peut maîtriser le taux de cortisol en évitant de manger des repas trop copieux au long de la journée. Pourquoi? Parce que quand on va manger trop de féculents, par exemple une pizza, un hamburger, même s'il va y avoir des protéines et des bons lipides. Et elle sait de quoi elle parle, parce que... Oui, moi je suis une grosse mangeuse. Toi aussi. Ouais, c'est vrai. Et bien en fait, quand c'est comme ça, on crée ce qui s'appelle un pic de glycémie, et donc du coup qui fera baisser le taux de cortisol sanguin. Et du coup, coup de barre, c'est le fameux coup de barre post-prandial. Post-prandial qui va nous inciter à prendre du sucre, beaucoup de sucre. Exactement, et le petit café, bien évidemment, après le repas. Voilà, le café gourmand à éviter, bien entendu, parce que vous allez faire monter votre taux de sucre. Ouais. En fait, c'est des sucres pas complexes, des sucres rapides, et ils vont une durée d'action très courte. Donc, hop, la chute. Exactement, c'est la chute. Et donc voilà, la fatigue. Mais également aussi pour les gens qui ont un taux de cortisol qui va être insuffisant dans le sang, on peut pratiquer la notion du jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent va être réellement bénéfique pour ces personnes-là, mais réellement aussi contre-indiqué pour les personnes qui sont déstressées chroniques, parce que comme on a pu le dire, le cortisol sécrète du sucre et va puiser dans les graisses, et plus on coupe des repas, plus on sécrète du cortisol, et plus la machine elle se fatigue. Voilà, jeûne intermittent, je le rappelle, c'est on va jeûner pendant une période de la journée, soit sauter un repas sur le petit-déj ou le repas du soir de préférence, et donc on va se retrouver avec un stress entre guillemets alimentaire, on va se retrouver avec une carence qui va nous permettre d'aller puiser dans nos réserves. Exactement. Voilà, en quelques mots, mais ça ne favorise pas un bon sommeil s'il est mal géré, ça c'est important. Voilà. Donc d'autres conseils pour faire réguler notre taux de cortisol et surtout sécréter une bonne mélatonine pour bien dormir. On va pouvoir pratiquer des méthodes de relaxation simples. D'accord. Type de la sophrologie, un bon bain chaud, une bonne douche chaude, qui vont être relativement bénéfiques sur les tensions nerveuses. Ça va permettre d'évaluer, d'évacuer les tensions nerveuses de la journée, mais aussi également faire l'amour. Et oui, point très important. Oui, parce qu'on sécrète des bonnes hormones qui vont avoir un effet bénéfique, notamment. Ça fait partie de la vie, faut en profiter. Exactement. Sur le sommeil,
Et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Des siestes aussi. Ah oui. Une bonne sieste. Très bonne idée. Ah bah oui, parce que faire parfois... l'amour, faire des siestes, faire une les bonne bébés, douche, voilà, les bébés, j'ai des vidéos d'ailleurs. On leur sous la douche, on va faire une sieste, incroyable. Ah oui, incroyable. Et puis moussage de trucs et puis tai chi douche. Hein. Voilà. Donc tout neurotransmetteur, mélatonine, sérotonine, noradrénaline, adrénaline, dopamine, tout ça c'est endorphine et j'en passe et des meilleurs, tous les neurotransmetteurs utiles pour notre organisme pour transmettre des informations, transmettre un cryptage de notre cerveau vers la zone cible. Tout ça c'est l'alimentation qui nous permet de les fabriquer et donc il y a un rôle essentiel de l'alimentation. Exactement, donc on va pouvoir consommer des aliments qui vont être riches en acides aminés tryptophane. Donc tryptophane, je te laisse surenchérir sur le tryptophane parce que c'est un acide aminé non essentiel. Exactement, synthétisé à partir de l'alimentation. Voilà. Et donc on a des aliments qui vont être très riches en tryptophane, type les produits laitiers, tout ce qui va être carne. On va faire une petite liste. Voilà, on va vous mettre une petite liste. Donc, le tryptophane, il sert à quoi? À fabriquer de la mélatonine. Exactement. Donc mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc si on n'a pas assez de tryptophane, on fabrique pas de la mélatonine, donc on dort pas bien. Exactement. Donc, pour fabriquer le tryptophane, il faut le tirer de l'alimentation. On synthétise tout ça dans un cycle bien connu au niveau de nos cellules. Donc on rappelle le rôle essentiel de la mélatonine, c'est de bien dormir. C'est ça. Tout simplement. C'est l'hormone du bonheur, l'hormone du sommeil. Je voulais surenchérir sur... Je voulais surenchérir sur cette fameuse alimentation riche en tryptophane. C'est pour ça qu'il faut privilégier les protéines de bonne qualité. Donc tout ce qui va être protéines de bonne qualité. Bon, alors je sais qu'il y en a qui sont pas très carnivores, donc on va rester sur le régime végétarien. Je parlerai pas du régime vegan. On pourra manger des œufs, des produits laitiers, pour ceux qui n'en sont pas intolérants, bien évidemment, qui vont être réellement riches en tryptophane. Donc c'est des protéines de très très bonne qualité et qui vont du coup permettre d'avoir un meilleur sommeil. Exactement. Donc je rappelle, les acides aminés sont les éléments essentiels qui fabriquent les protéines. Ces protéines sont tout ce qui nous permet de fabriquer du muscle, fabriquer des cheveux, constituants des cellules. Tous les constituants des cellules, ça fabrique des neurotransmetteurs, ça fabrique beaucoup de choses. La protéine, et ça fait pousser vos petits cheveux. Donc protéines, lipides, glucides, les trois macroaliments, les deux principaux, enfin les plus fondamentaux dont on ne peut pas se passer, c'est les lipides et les protéines. Les glucides, on peut les mettre de côté parce que on peut les tirer dans nos réserves. Justement, c'est le rôle du cortisol. Voilà. Sécrété donc à partir du cholestérol, donc à partir du moment où vous avez une réserve de gras suffisante, et votre corps produira exactement. Merci. Votre corps produira suffisamment de cortisol et donc du coup permettra de produire du glucose via le foie. Donc voilà, donc du coup vous serez pas en hypoglycémie. Un individu en bonne santé n'est jamais en hypoglycémie. Parce qu'il a de la réserve adipeuse qui va après derrière. Et aussi du coup la fonction hormonale va bien fonctionner. Voilà, toutes les fonctions hormonales, toutes celles qui nous permettent d'avoir une bonne vigilance. C'est le mot vigilance que je cherche. Voilà, la vigilance, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que le cortisol permet d'avoir une bonne vigilance. L'acuité visuelle. L'acuité visuelle, l'écoute, l'odorat, tous nos sens. Et c'est pour ça que les gens qui ont des troubles du sommeil, ils voient flou parfois. Ils peuvent avoir des acouphènes aussi. Tu vois, justement avoir des vertiges. En fait, c'est toute la machine qui déraille quand on manque de sommeil. Hein, justement, si on manque de sommeil, si on a moins de 5 heures de sommeil par jour, et d'une façon récurrente, on a 48% de plus de malheur d'avoir un infarctus et jusqu'à plus 15% au niveau de l'AVC. Donc c'est très important. Notre qualité de sommeil nous permet aussi d'avoir une qualité de vie et de pas la diminuer, parce que moins vous dormez, moins vous vivez. Donc c'est important. Le sommeil, c'est la base. On passe plus de 1/3 de notre vie dans un lit à dormir. C'est clair. Ou autre chose. Mais là, on parle du sommeil notamment. Merci pour cette petite aparté. Incartade somnolesque. Donc voilà, on passe plus de 1/3 de notre vie dans un lit à dormir. Donc ce tiers de notre vie doit se passer le mieux possible pour récupérer d'une façon physique et psychique. Exactement. Mais je vais surenchérir encore. Elle surenchérit deux fois. J'adore surenchérir. Okay. Je vais faire un deuxième round sur l'alimentation parce qu'on est vraiment sur le régime anti-insomnie et du coup meilleure qualité de sommeil. Il y a aussi donc de tout ce qui, ça met tout ce qui va être lipide. Donc consommer des bons gras. Donc quand je parle de bons gras, c'est des oléagineux, c'est tout ce qui est avocat, c'est des gras qui
sont pas transformées, des gras trans, etc. Ça, c'est à bannir de l'alimentation. Les oméga 3 aussi ont un rôle extrêmement important justement sur le sommeil. Anti-inflammatoire, on a parlé du cortisol qui était anti-inflammatoire, mais les oméga 3 sont aussi anti-inflammatoires et ont un rôle indispensable pour la fonction cérébrale. Alors que les oméga 6, eux, ils ont aussi une fonction importante, mais moins que les oméga 3. Mais ils sont inflammatoires. Ils sont pro-inflammatoires, si le ratio n'est plus respecté. Voilà. C'est important d'avoir... Alors, les oméga 6 sont présents dans les produits, justement, fabriqués par l'industrie. L'industrie alimentaire, l'industrie alimentaire qui fabrique beaucoup de produits à base d'oméga 6, peu d'oméga 3. Exactement. Après, il y a d'autres oméga qui sont importants, oméga 9, notamment dans l'huile d'olive. Oui, l'avocat, les noix de cajou, l'oméga 3, cardiovasculaire et système cérébral indispensable. Oméga 6, faites attention, ça crée des c'est en excès. C'est en excès. Parce que dire que les oméga 6 ne sont pas indispensables, le corps ne sait pas les métaboliser. Donc, par exemple, quand vous voulez avoir un bon ratio, consommez de l'huile de noix. Excellent, bon ratio, oméga 6, oméga 3, tout est bien respecté, mais ce n'est pas les oméga 3 qu'on retrouve dans tout ce qui est poisson sauvage et poisson gras. Et malheureusement, maintenant, les mers sont tellement polluées que parfois, il vaut mieux s'orienter vers des gélules. Exactement, d'avoir des produits en gélules. Pourquoi? Parce que vous avez un ratio entre l'oméga 3 et l'oméga 6 de 1 pour 4. Là, on est à 1 pour 10 dans l'alimentation. Donc, il y a un excès d'oméga 6 qui provoque des inflammations chroniques dans notre organisme. Donc, pour équilibrer le taux, prendre des oméga 3 de qualité, poissons des mers froides, comme DHA, EPA, l'équilibre à 250 mg de préférence de chaque. Ça, c'est pour les spécialistes des mesures. Donc, il faut absolument s'équilibrer. Mais ça, on fera une autre vidéo sur les oméga 3, sur le rôle des lipides dans notre alimentation, sur aussi le stress, parce que c'est important aussi d'expliquer pourquoi, d'où vient le stress, ce que notre organisme a besoin pour justement avoir moins de stress, avoir une vie plus posée, plus zen. Et voilà, grâce à Aurore, on va découvrir dans les prochaines vidéos gestion du stress, gestion des lipides. Exactement. Voilà. Petite anecdote aussi, évitez de consommer tout ce qui va être des toniques, tout ce qui va être thé, caféine à partir de 16 heures. Ça c'est vraiment, ça stimule le cortisol et en fait ça vous empêche de bien trouver le sommeil et avoir un sommeil de qualité. Donc ça booste les surrénales et c'est pas non plus bénéfique à terme quand on est fatigué. Mais il y a aussi quelque chose que je voulais dire. Maintenant, vos smartphones sont équipés d'un mode night shift. Night shift. Donc, attention, ça c'est un ennemi pour dormir. Sauf si on active ce mode-là qui supprime en fait la lumière bleue. Donc cette fameuse lumière est la conséquence du coup d'insomnie. Donc soit vous éteignez vos écrans 1 heure avant de vous coucher, soit mais ce qui serait le mieux en soi, soit vous mettez en on ce mode. Parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on a de la lumière qui rentre dans notre organisme, lumière bleue notamment, ça va sécréter du cortisol en permanence. Donc pas de mélatonine, du cortisol en excès, on ne dort pas, c'est le cercle infernal, on continue à prendre son smartphone, parce qu'on ne dort pas, on a des insomnies. Donc voilà, il faut, pour arrêter ce circuit terrible, c'est un cercle vicieux en fait. C'est un cercle vicieux, vous avez du mal à dormir, vous prenez votre smartphone, s'il n'est pas en mode night shift, comme vient de dire Aurore, et vous allez avoir du mal à dormir. Pareil, les ordinateurs, vous les enlevez, vous les bannissez de votre zone de sommeil. Quand vous allez dormir, vous allez dormir. Exactement. Et oui, mettre le portable en mode avion, si possible. Il faut, parce qu'être réveillé en pleine nuit, après, on a des cycles de sommeil. Si on est en plein milieu d'un cycle, pour se rendormir, il n'y a pas pire. Donc voilà. Donc pendant le confinement, bien évidemment, on n'est pas sorti beaucoup. Les conseils, maintenant qu'on est déconfiné, c'est de bien aérer ses pièces, de prendre un peu de soleil le matin, le plus tôt possible. Vitamine D. Système immunitaire. Refaire partir la machine dès le matin, le mieux possible. Prendre un bon petit déjeuner, bien équilibrer ses repas, fractionner, comme l'a dit Aurore, c'est très important. Donc au cours de la journée, prendre conscience que c'est cette journée, c'est la façon dont vous allez la passer, qui va vous permettre un bon endormissement. Bien sûr. Et je fais donc du coup mon petit aparté. Le quatrième. Le fait en fait de vous lever, de mettre un réveil, de partir travailler, même si c'est routine métro boulot dodo en général, ça permet donc du coup de maintenir ce bon rythme, ce fameux rythme circadien. Exactement. Et en fait le fait d'avoir eu le confinement, donc l'impact du confinement qu'a eu sur le sommeil, c'est que vous vous leviez aussi plus tard, vous vous exposiez moins au soleil. Bien sûr, on a déréglé notre cycle. On a déréglé en fait l'horloge. L'horloge
l'horloge biologique. Exactement. Voilà, l'horloge biologique qui nous dit, voilà, là, il faut aller dormir. Là, il faut se réveiller. Là, il faut être en vigilance. On veillait. Là, voilà. On envoyait les petits textos au passage. On regardait un petit film sur Netflix. Oui. Et puis, les zooms, les apéros. Exactement. Voilà, tout ce que j'ai pas connu pendant que je travaillais en tant que pharmacien. Bref. Sans rancune, les gars. Donc, voilà. Là, pour répondre réellement, donc voilà, vous avez pu avoir les réponses concernant le cortisol, l'impact que le cortisol, enfin le manque de sommeil a pu avoir notamment du coup sur votre santé, la prise de poids. On a pu assister à des gens qui ont peut-être pris 10 voire 15 kilos parce qu'ils étaient complètement déréglés. Plus de sport aussi. On était privé de sport, privé d'activité physique dans la journée, donc c'est tout ça, c'est délétère pour notre organisme. Donc maintenant, il y a des solutions. Il y a aussi des solutions naturelles à base de produits phytothérapie, ajoutés avec des acides aminés. Donc il en existe beaucoup dans la nature. L'homme a réussi justement à extraire de certaines plantes des principes actifs qui vont nous permettre de diminuer le stress, d'améliorer notre qualité de sommeil, de ne pas nous réveiller en pleine nuit, de favoriser l'endormissement. Voilà, tout ça, je vais vous faire une petite liste après de produits tout simples que l'on retrouve dans beaucoup de produits de qualité. Qu'il soit bio, qu'il soit vegan, qu'il soit de phytothérapie faite par des laboratoires, faites le tri. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes aussi pour l'organisme, beaucoup de produits qui sont pas équilibrés ou trop ou avec beaucoup de choses qui ne servent à rien à l'intérieur, des adjuvants, des colorants, des choses comme ça. Donc prenez conscience de lire les étiquettes, de nous envoyer des messages à travers les réseaux sociaux. On est toujours disponible pour vous répondre. Bien sûr. Alors, et voilà, elle fait beaucoup de vidéos justement pour expliquer les différentes choses à faire et à ne pas faire. Moi, je suis aussi disponible pour vous expliquer les produits à utiliser, les dosages à avoir, et attention les contre-indications aussi, c'est important. Il y a une activité de certaines plantes, ça est indéniable. Donc on est sur des compléments alimentaires, pas des médicaments, bien différenciés, mais on veut justement favoriser la prise de compléments alimentaires. Là on va vous parler dans le cadre général pour avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure qualité de vie, un meilleur être, voilà, et retrouver justement toute l'énergie vitale optimale. Exactement, la bonne énergie. Ouais, exactement. Et l'effet zen, voilà. On est là pour le côté zen, moi, pour le côté énergie. Bon,